Bonjour et bienvenue sur seformerpourchangerdevie.com, le blog à destination de ceux qui envisagent une évolution ou une reconversion dans l'informatique, ou encore qui désirent acquérir de nouvelles connaissances dans ce secteur d'activité. Je m'appelle Hamid Dekmous, j'ai 39 ans, je suis architecte technique spécialisé dans les domaines du stockage et de la sauvegarde de données informatiques, et je souhaite à travers ce site vous accompagner dans vos projets d'évolution. Dans ce premier podcast de présentation, je commencerai tout d'abord par vous expliquer pourquoi j'ai voulu créer un site. Je vous présenterai ensuite les différents contenus et services que celui-ci propose. Je vous donnerai enfin un rapide aperçu de l'e-book qui vous est offert lors de votre inscription à ma newsletter. Vous pourrez, si vous le souhaitez, me contacter à l'adresse suivante, hamid.dekmous@seformerpourchangerdevie.com. Allez, c'est parti. Tout d'abord, pourquoi ce blog ? Alors, j'ai ressenti le besoin de créer un site dès que le nombre de sollicitations de la part de connaissances, d'amis et même de collègues qui envisageaient soit une évolution, soit une reconversion dans l'informatique. Donc, dès que ce nombre de sollicitations est devenu important, étant plus expérimenté que ces personnes, elles venaient tout naturellement me consulter pour être conseillées. Leurs interrogations étaient multiples. Prenons le cas d'un collègue technicien poste de travail qui souhaitait se diriger vers de l'administration de système, qui se demandait quelles étaient les notions de base nécessaires, les formations adaptées et surtout quel allait être le temps à y consacrer pour au final accéder à ce poste. Prenons un autre exemple avec un collègue, lui, hotliner, on dit aussi support utilisateur, avec 2 ans d'expérience, qui envisageait une évolution dans le domaine du réseau vers un poste de technicien réseau et pourquoi pas dans quelques années vers de l'administration de réseau informatique. Il se disait, ai-je assez d'expérience ? Vers qui dois-je me diriger au sein d'entreprise pour faire ma demande ? Et puis, plus généralement, quelles seraient les différentes phases d'apprentissage pour, là aussi, au final, accéder à ce poste ? Un dernier exemple avec un ami, lui, dans le secteur d'électronique, qui prévoyait une reconversion dans l'informatique et qui était prêt à reprendre un cursus scolaire pour se former, mais lequel ? Et surtout par où commencer. Il voulait de plus connaître les grilles de salaire des différents profils techniques. Alors, petite parenthèse, attention à ne pas s'orienter vers un poste ou un domaine uniquement pour sa bonne rémunération. Choisissez-le en fonction de ses attraits techniques ou vous risquez à terme d'aller travailler à reculons. Parenthèse fermée. Donc au final, j'ai pu répondre à leurs nombreuses questions et apporter mon aide. Mais nous voyons clairement que par manque de repères, un tel projet peut sembler irréalisable. J'ai moi-même connu des difficultés à mes débuts et la question qui revenait à chaque fois, c'était par où commence-t-on ? Donc j'ai décidé de créer un site afin de centraliser ces informations et conseils. Et puis par la même occasion, j'ai voulu toucher un public plus large. Pourquoi pas aider l'étudiant dans son orientation et accompagner le demandeur d'emploi et le salarié dans son projet d'évolution ou de reconversion. Donc ça a été ma première idée sur le sujet. J'ai voulu ensuite aller plus loin dans la réflexion. Je me suis dit très bien, de la vulgarisation technique, des conseils à travers des articles, génial. Mais pour les débutants et les moins expérimentés, facile de s'y perdre dans ce monde plein de jargon et de concepts techniques. Je me suis dit pourquoi ne pas proposer en plus un service de coaching personnalisé qui me permettrait tout simplement de les guider. Étant donné que chaque profil a ses particularités, ce type de service ne pourrait que mieux répondre à leurs besoins. Ça a été la deuxième phase de réflexion, mais il me manquait encore quelque chose de plus concret qui apporterait des notions sur les métiers de l'informatique avec un réel partage de connaissances venant d'une personne plus expérimentée, en l'occurrence moi. L'idée serait de dispenser des formations en ligne, sous forme audio ou vidéo, conçues pour enseigner des concepts de base et d'autres plus avancés, autour des infrastructures, des systèmes, du stockage, de la sauvegarde de données, de la virtualisation de machines, des data centers par exemple. Enfin, disons, tous les thèmes que je maîtrise et ceux pour lesquels j'ai de bonnes connaissances. Alors c'est clair que je n'invente pas l'e-learning, mais ces formations que je qualifierais de non académiques auront la particularité d'être à l'image de ce que vous rencontrez ou rencontrerez dans le milieu professionnel,
avec le plus de mise en application possible. Donc à partir de ce moment-là, le blog était né. Alors notez que pour le moment, ces services de coaching et de formation en ligne sont en cours de préparation et qu'ils ne sont donc pas encore disponibles, mais je vous en dirai davantage dans les semaines et mois à venir. Passons maintenant à la deuxième partie de ce podcast, les contenus et services proposés par ce blog. Ce n'est ni plus ni moins qu'une synthèse du paragraphe précédent. Vous retrouverez sur ce blog donc 4 types de contenus et services. Le premier contenu correspond à des articles de vulgarisation technique et de concepts informatiques, accessibles même aux néophytes. Notez qu'afin de limiter le nombre de notions par article, chaque thème sera découpé en épisodes. Le deuxième contenu est un e-book qui vous est offert lors de votre inscription à ma newsletter, que je détaillerai dans la troisième partie. Le troisième est un service de coaching personnalisé avec une étude de votre profil et au final la remise d'un rapport détaillé comprenant de nombreux conseils dans les choix d'orientation, de formation et une sélection d'outils de travail et de livres nécessaires à votre apprentissage et à la mise en pratique. Et enfin, le quatrième contenu sont des formations en ligne basées sur mes 15 ans d'expérience professionnelle dans ce secteur d'activité et qui s'appuient sur l'ensemble des environnements techniques que j'ai pu rencontrer. Concluons ce podcast par un rapide aperçu de l'e-book qui a pour titre « Premier contact avec le monde de l'informatique en milieu professionnel ». Comme vous le savez peut-être, les sociétés de services en informatique ou SS2I couvrent l'ensemble des domaines techniques de ce secteur. Vous avez par exemple les télécommunications, les réseaux, les systèmes, le développement, l'architecture, etc. Ces sociétés sont pour moi un passage presque obligé pour tout informaticien ou futur informaticien. Je pense donc qu'il est très important que vous compreniez leur fonctionnement. Revenons au sommaire de cet e-book. Dans les 2 premiers chapitres, je plante le décor en présentant les organisations rencontrées autant du côté du prestataire, donc de la société de service, que du côté du client. J'enchaîne avec un chapitre qui rentre dans le vif du sujet, à savoir le métier de prestataire de service. Vous trouverez ensuite un 4e chapitre dédié au profil technique avec pour chacun d'eux une fiche qui résume ses activités principales, ses connaissances, ainsi que les salaires suivant le nombre d'années d'expérience. Le 5e chapitre, lui, met tout simplement en situation ces profils techniques avec 3 cas concrets, l'un de gestion d'incidents, un autre de demande d'accès à une application et enfin un dernier de déploiement d'une application en environnement de production. Dans le dernier chapitre, je propose une liste de quelques acronymes couramment rencontrés. Voilà, c'en est fini pour ce premier podcast. Je vous invite maintenant à consulter régulièrement la page programme du blog dans laquelle vous retrouverez la liste des futurs articles. Le premier article disponible dans quelques jours apportera quelques notions de base sur l'ordinateur personnel et sur ses usages, dans le cadre privé comme dans un cadre professionnel. J'espère que ce premier podcast vous a donné envie de partager cette aventure avec moi. On se retrouve donc sur www.seformerpourchangerdevie.com et à l'adresse hamid.dekmous@seformerpourchangerdevie.com. Je vous répondrai avec plaisir. Vous l'aurez compris, que vous soyez étudiant à la recherche d'un emploi ou salarié, ce blog est fait pour vous. À bientôt.